Hey, bienvenue dans Le Thé est servi, votre podcast préféré. Je m'appelle Julia Salamona, je suis créatrice de contenu et entrepreneur. Chaque samedi, vous pouvez me retrouver dans un nouvel épisode pour discuter d'un sujet différent. Installez-vous bien, car comme chaque samedi, le thé va être servi. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans votre podcast préféré, Le Thé est servi. Alors j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté ça va. Au cas où vous me regardez depuis YouTube, vous avez pu remarquer que je viens de poster cet épisode de podcast sur ma chaîne YouTube principale, donc Julia Salamona. Tout simplement parce que j'ai des problèmes avec ma chaîne secondaire, donc la chaîne de podcast, Le Thé est servi podcast sur YouTube. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de faire encore attendre à chaque fois une semaine, 2 semaines, etc. Et vu que ça se règle pas, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez donc toujours continuer à écouter mes podcasts sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Mais les podcasts seront postés en vidéo sur ma chaîne principale. Voilà. Normalement chaque samedi. Mais je sais que cette vidéo-là ne sera pas postée le samedi, c'est pas grave. We move. À partir de la semaine prochaine, c'est chaque samedi. Je sais que je le dis à chaque fois, mais là, les vidéos, elles sont déjà montées. Donc voilà. Pour ceux qui me suivent déjà depuis l'année passée, ou peut-être pas, vous avez peut-être vu que je m'étais fait poser un ballon gastrique en mai 2023. Et en juin 2023, on me l'a retiré. Donc vu que ça fait 1 an qu'on m'a posé le ballon gastrique, je me suis dit, why not en parler en fait. Parce que oui, j'ai perdu beaucoup de poids et 2024 j'ai repris le poids que j'ai perdu et puis j'ai repris rendez-vous, enfin bref. En fait, me poser toujours des questions, mais Julia, le ballon gastrique ça n'a pas fonctionné, on dirait, mais Julia ceci, Julia cela. Je me suis dit bon allez, pour les 1 an du ballon gastrique on va en faire une petite vidéo, c'est parti. Mais avant ça, vous-même vous connaissez la chanson. C'est l'heure du Dr Love. C'est l'heure du Dr Love. Alors, ma copine a eu des bords avec mon crush. Je t'explique la situation. C'est un mec qui me draguait, mais avec qui il ne s'était rien passé. Un jour, lors d'une soirée au Bloody. Oh, Bloody. Bloody genre de Louise, genre Bloody, genre t'es meuf de Bruxelles. Je suis souvent choquée quand j'ai des gens de Bruxelles qui m'écrivent. J'ai embrassé, alors, on va se calmer. Un jour, lors d'une soirée au Bloody, j'ai embrassé mon crush et je suis rentrée avec lui. Il s'est passé ce qui s'est passé. Cochonne. Mais le lendemain, il m'a fait comprendre qu'il ne cherchait rien de sérieux avec moi. Ça m'a un peu blessée, mais j'ai lâché l'affaire. Le week-end suivant, il a commencé à draguer ma copine devant mes yeux. Je pensais que ma copine allait lui lâcher un vent, vu qu'elle est au courant de ce que lui et moi on a fait. Mais elle flirte avec lui indirectement et ils se parlent souvent depuis cette soirée. Il y a 1 semaine, j'ai appris via un pote que ma copine a couché avec mon crush. Mais elle me dit qu'il ne se passe rien, qu'ils se sont juste envoyé des photos sexy. Comment ça juste? Même ça c'est déjà trop. Et elle dit que c'est juste pour s'amuser car elle ne cherche pas à se poser et lui non plus. Je ne sais pas si c'est normal que je sois fâchée. Oui, c'est normal. Alors je ne sais pas si c'est normal que je sois fâchée, mais mon pote me dit que c'est mon crush qui lui a dit ce qu'il avait fait avec ma pote. Je ne sais pas si je dois croire ma copine ou mon pote. Déjà, on va mettre les bons termes, ok? C'est plus ton crush, c'est ton ex-crush. C'est pas ta copine. Ne l'appelle pas ma copine. Ce n'est pas ta copine. Et moi, je crois ton pote. Tout simplement parce que c'est fucked up et que il y a trop de filles comme ça qui n'ont pas de principe et qui n'ont pas de valeur. Moi, je sais pas. T'as envie de t'amuser. Personne ne va te juger. Personne n'est là pour te juger. Mais de tous les hommes qu'il y a sur Terre, c'est celui qui a tchoukou avec ta copine à qui toi tu vas envoyer des photos sexy. Elle est bizarre ta copine, c'est pas une copine ça. C'est vraiment pas une copine. C'est pas une personne en qui tu peux avoir confiance. Genre, et puis même, genre, surtout si toi tu lui as dit, ouais, je le kiffe un peu, il s'est passé ça entre lui et moi, etc. Pour moi, elle t'a vraiment retiré toutes tes chances d'avoir quoi que ce soit avec lui. Parce que certes, je suis la première à le dire, hein, quand un mec il vient, il te dit, ouais, moi je cherche rien de sérieux, faut fuir. Mais j'ai vu de mes propres yeux des mecs dire à des filles non, moi je cherche rien de sérieux. Et puis c'est eux-mêmes, ils sont tombés amoureux de la fille. Mais le simple fait que ta copine là est venue s'est interposée là entre vous deux, elle s'est pas interposée parce que c'est lui qui est parti draguer ta copine, tu vois.
Il est parti. Non, en fait, non. J'ai de la merde parce qu'il a dragué ta copine. Donc, ok, tant mieux, c'est un bâtard, c'est un bête type, tu vois. Ça, c'est un mec qui ne se respecte même pas. Parce que comment t'es là, t'as couché avec une fille, vous vous êtes vus nus, tu sais qu'elle te kiffe, tu lui as mis un stop en mode ouais, non, tu vois. Moi, je cherche rien de sérieux, je cherche pas à me poser et tout, je suis désolée. Et puis, après, le week-end d'après, tu dragues sa copine devant cette fille. Ça, c'est un mec, déjà, il te respecte pas. Déjà, il a aucun respect pour toi. Donc, ça, tu peux même plus l'appeler crush. Ça, c'est une erreur de parcours, tu vois. Ce mec, c'est une erreur de parcours. Tu vois, t'as merdé, t'es tombé sur un bête type, laisse-le seulement de côté. Mais ta copine, elle est mauvaise, je suis désolée. Elle aurait pu s'amuser avec tous les mecs qu'il y a sur Terre. On va pas me dire que c'est le seul mec qui l'a dragué. Qu'elle s'est sentie obligée de oh, on me drague. J'envoie des photos sexy, j'envoie. Non. Moi, je crois ton pote. Les filles comme ça, parce que normalement, je me dis une vraie copine. On va dire toi et moi, on est copines, ok? On est proches, etc. Tu me dis que tu kiffes un mec. Tu me dis ouais que c'est ton crush. Tu me dis que t'es rentré avec lui. Tu me dis tout ce qui s'est passé entre vous. Et puis ce même mec-là, à la soirée, il sait que toi et moi, on est copines. Mais il se permet de me regarder droit dans les yeux et de venir me draguer. Moi, déjà, en tant que copine, je vais le prendre mal. Parce que je vais dire, en fait, tu nous prends pourquoi là? T'es passé par ma copine, maintenant tu viens devant moi me draguer. Moi, j'ai l'air d'être une bête meuf. Moi, j'ai l'air d'être quelqu'un qui va se rabaisser à ce stade. Moi, j'ai l'air d'être une fille comme ça, tu vois. Moi, je le prendrais mal, tu vois. Genre, je vous promets, ça m'est déjà arrivé. Et je l'ai mal pris, j'étais en base de mais toi, t'es normal, toi, dans ta tête. T'es là, t'as dragué ma pote, t'es parti faire je ne sais trop quoi. Maintenant, tu sais qu'elle et moi, on est potes, tu viens chez moi. Moi, j'ai l'air d'être une chou, moi. Moi, Julia. Moi, c'est des trucs, ça me fâche. Donc, que toi, en tant que femme, tu ne trouves pas ça bizarre? Déjà, je te vends chelou. Mais qu'en plus de ça, tu entertaines le truc, que tu vas jusqu'à aller envoyer des photos sexy et que tu te permets de dire à ta copine non, mais on n'a rien fait, on s'est juste envoyé des photos sexy. Waouh. Moi, ça, c'est des trucs comme ça avant, parce que j'ai changé, maintenant je suis devenue une femme mature. Ça, c'est des trucs avant, là, je partais en guerre. Moi, je partais en guerre. Je commençais à taper scandale sur Snapchat, à écrire des grands romans. On peut vraiment faire confiance à personne. Je commençais à tirer sur les gens. Façon de parler. Hein. YouTube, faut pas bloquer ma vidéo. Façon de parler, ok? Mais non, mais pour dire que genre j'étais vraiment énervée et tout. Moi, je créais du drama et tout, tu vois. Et puis là, maintenant, je suis arrivée à un stade en fait où je me dis, quand tu regardes les gens comment ils agissent, tu vois, tu dois juste prendre, accepter, passer à autre chose. Mais il faut retenir ce que les gens ont fait. C'est-à-dire que ta copine, là, tu as vu son comportement. Retiens. À toi de voir si tu as envie de la garder autour de toi ou pas. Moi, personnellement, je pourrais pas. À moins que tu sois forcé de supporter cette personne. Mais dans la mesure où c'est juste ta copine, je vois pas pourquoi, tu vois. Voilà. Mais ça, c'est le genre de fille, tu peux pas la laisser autour de ton mec. Moi, des filles comme ça, c'est pas des filles en qui tu peux avoir confiance. Blague à part, on m'a fait le même coup. Hein. On m'a fait le même coup. Mais je vais pas trop parler. These hoes and loyal. Genre, je peux pas la faire confiance, tu vois. Mais tranquille. Mais tiens, toi, tu retiens. Et c'est ce que je te conseille de faire. Tu crois ce que tu veux. Si tu as envie de croire ta copine, crois ta copine. C'est ton problème. Mais je dis à 95% de chance, si elle se sent envoyer des photos sexy et que elle c'est juste ça qu'elle assume, non, c'est juste envoyer des photos sexy. Photos sexy, tu n'envoies pas ça à n'importe qui. Photos sexy, tu n'envoies pas ça à un gars qui... Non, en fait. Non. Moi, j'y crois pas. Ta copine, je suis désolée, hein, mais... je sais qu'on a dit on n'insulte pas les gens, mais... Ndumba Yewana. Mais voilà. Je tiens également à te dire que c'est tout à fait normal que tu sois un peu fâché ou que tu l'aies mal pris. Y a pas... En fait, non. Y a pas à faire des choses comme ça. C'est pas la même chose que genre si ça aurait été juste un mec que toi tu kiffais, tu vois, mais qui s'était rien passé, genre... tu viens juste dire à ta copine, ouais, il a liké mon post sur Instagram, tu vois. Et qu'après, il a drague elle. Là, c'est à base de, ah bah, il n'était pas intéressé par toi, il était intéressé par ta copine. Mais il a commencé par toi. Et en plus de ça, tu lui as dit à ta copine que tu avais un crush pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, ça passe pas. Ça, c'est le genre de copine, tu dis to the left, to the left. Pour moi, ça, c'est le genre de copine. Je peux pas dire qu'elle te jalouse, mais c'est juste des filles qui n'ont pas de principe et qui n'ont pas de valeur et qui sautent sur tout ce qui bouge, en fait. Tu peux sauter sur tout ce qui bouge. T'as envie de faire la grenouille, fais, personne pour te juger. Mais mange pas dans les miettes des gens, en fait. Respecte-toi un minimum, en fait. Et puis les mecs aussi comme ça. Les mecs comme ça, c'est ma phobie. Ils aiment trop venir rajouter des problèmes entre les amis, tu vois.
Normalement, si t'as une vraie amie, ça fonctionnerait pas, tu vois. Mais, au moins grâce à ce mec-là, tu sais que ta copine-là, c'est pas une personne de confiance. Mais donc voilà. Courage, ma belle. Ça fait mal. C'est que ça fait mal, mais tu vas passer à autre chose. Alors, si toi aussi tu as envie que je réponde à ta question, si tu as besoin d'un conseil ou que tu as tout simplement envie de partager ton histoire, n'hésite pas à envoyer un mail à letservipodcast@gmail.com et j'y répondrai le plus vite possible dans un autre épisode du podcast Le thé est servi. On va commencer cet épisode, ok? Je vais pas aller dans les détails de comment je suis arrivée à mettre le ballon gastrique parce que sincèrement, il y a les vlogs sur ma chaîne. Il y a les vlogs, c'est-à-dire genre le moment où j'ai décidé de faire le ballon gastrique, mon état d'esprit, j'ai vlogué le moment où on m'a mis le ballon gastrique et j'ai vlogué aussi quand on me l'a retiré, etc. Donc il y a vraiment tout sur ma chaîne. Donc moi, je vais plus parler de l'après ballon gastrique aujourd'hui, ok? Donc aussi pour remettre dans le contexte, donc on m'a mis le ballon gastrique vers le 15 ou 14 mai, quelque chose comme ça, en 2023. Et on me l'a retiré vers le 21 juin. Donc j'ai vraiment fait peut-être 7 semaines avec le ballon, 6 semaines, même pas. Je sais même plus. Mais en tout cas, je sais que j'ai fait 6 semaines avec le ballon gastrique, 6 semaines et demie. Et ensuite, on me l'a retiré parce que j'ai eu un ulcère, une inflammation de je ne sais trop quoi. Et j'avais trop mal. Genre, j'étais en pleurs, les gars. Vous étiez vraiment en pleurs. J'étais en mode, j'ai mal. J'en veux plus. Et la première semaine, j'ai perdu genre 7 kilos, je pense, peut-être 8. Ah oui, j'ai perdu d'un coup. Il n'y a rien qui rentrait dans mon estomac. Et ensuite, j'ai continué à perdre vite fait un petit peu de poids. Il y a une semaine où j'ai repris vite fait 1 ou 2 kilos. Et ensuite, j'ai continué à perdre. Et quand on m'a retiré le ballon gastrique, j'avais perdu 12 kilos. Je sais plus à combien de kilos j'étais exactement. Je pense que j'étais peut-être descendue à 94 kilos. Alors que quand on m'a mis le ballon gastrique, j'étais à 106 kilos. En tout cas, c'était quelque chose comme ça. Tout le mois de juillet et tout le mois d'août, j'ai rien respecté. Déjà même à partir du moment où on m'a retiré le ballon gastrique, je n'ai rien respecté. C'est-à-dire que j'ai fait la fête, j'ai bu de l'alcool comme pas possible. Été 2023, j'ai dit enjoy. Enjoy. Moi, je suis là pour enjoy, je m'en fous. J'ai pas prêté attention à ma santé, ni rien du tout. J'ai pas compté mes calories. J'ai même pas été voir ma diététicienne. J'ai même pas été retournée. Je suis pas retournée voir mon gastro-entérologue. Et c'est pas quelque chose dont je suis fière. Mais en fait, je vais pas vous mentir, mais je me suis sentie un peu comme un échec. Je vous explique. Moi, j'ai pas tout le temps été grosse, ok? Donc, je sais ce que c'est d'avoir le ventre plat. Je sais ce que c'est d'avoir un minimum de conditions physiques. Je sais ce que c'est de mettre une robe et de pas avoir ce truc de oh il y a mon bourrelet ou je ne sais trop quoi ou mon ventre il ressort. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait de ne pas avoir de double montant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si en fait j'ai toujours été grosse et que du coup bah je suis habituée à être comme je suis là maintenant. Non. Parce que jusqu'à peut-être même 2019, en vrai de vrai, je me trouvais grave bien dans mon corps. J'étais un petit peu complexée par rapport à certaines choses et tout, mais j'avais jamais atteint le stade que j'ai là maintenant. Ok? Et ce qui fait qu'en fait, j'ai commencé en 2021 à essayer de perdre du poids. Et c'était en mode genre je prends du poids, je perds du poids, je prends du poids, je perds du poids. En 2021, j'ai perdu le poids. J'étais redescendue dans les 90 kilos. Ensuite, en 2022, ça allait. Et puis 2023, j'ai repris le poids en fait. Et je suis vraiment très yo-yo. C'est-à-dire qu'en espace en moins de 3 mois, je peux littéralement prendre 15 kilos. De nulle part. Et c'est pas comme si je me goinfrais de fast-food. Bon, il fut un moment où je faisais ça en 2021. Mais j'ai l'excuse du Covid. Mais après ça, c'était même pas ça le problème, quoi. Mais du coup, quand on m'a parlé du ballon gastrique, je me suis dit enfin, j'ai peut-être une solution. Enfin, je vais peut-être retrouver une taille que je kiffe, une taille qui me plaît. Et ensuite, la chose sur laquelle je devrais travailler, c'est de ne plus prendre du poids. Et je trouve ça plus facile de travailler sur le fait de ne plus prendre du poids que de perdre du poids. Je vous promets. Garder un poids stable, je trouve que c'est plus facile que de perdre le poids. Et quand j'ai perdu les 12 kilos,
et tout, et que tout le monde disait Juliette, t'as maigri, et que je sentais que je rentrais dans le taille 42, je mettais mes photos, j'étais trop contente, j'étais trop fière et tout, j'étais trop motivée, même si j'étais faible et tout, je m'en foutais, j'étais en base de non, je vais perdre ce poids et tout. Et le truc en fait c'est quoi, c'est que bah quand on me l'a retiré et que j'ai fait que 6 semaines avec, bah déjà c'est de l'argent perdu, parce que tu le gardes 8 mois, que tu le gardes 5 mois, que tu le gardes que 1 semaine, que tu le gardes 5 jours, à partir du moment où on te le met dans l'estomac, tu payes. Donc c'est 1000 € aidés qui part à la poubelle. Ça va, moi c'est ma mère qui a payé. Moi je vais être cash. C'est ma mère qui a payé, mais ça m'a quand même saoulé. Même si c'est pas mon argent qui partait, ça m'a quand même saoulé. Et elle me demandait pas pourquoi ma mère s'est proposée. Elle m'a dit oui non, fais, je vais te payer et tout. Je dis ok. Quand la facture elle arrivait, j'ai regardé. Ma mère elle me dit oui mais tu payes pas. J'ai dit mais t'as dit que t'allais payer. Du coup elle a payé, tu vois. Mais malgré ça, ça m'a quand même saoulé. Je pense que si j'aurais dû payer de ma propre poche, ça m'aurait encore plus saoulé déjà, pour commencer. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai eu ce sentiment de purée, même avec un outil comme ça où les gens arrivent à perdre des 20 kilos, même là mon corps me lâche. Et je pense que j'ai eu un mix de sentiments en fait que j'ai pas voulu assumer, où je me suis dit mon corps me sert strictement à rien, mon corps me fatigue parce que je suis atteinte de la drépanocytose, je suis en obésité, je suis asthmatique, je suis genre maintenant je suis là, je mets un ballon gastrique et même là mon corps m'abandonne en fait. J'étais à base de fait chier, je peux rien faire en fait, ça me fait chier, ça me fait littéralement chier et je n'en peux plus et j'ai abandonné. Et j'étais en base de en fait tu sais quoi, je vais rester grosse à vie, je m'en fous. J'abandonne, je suis fatiguée de me casser la tête et puis d'entendre des gens me parler comme si je ne faisais aucun effort. Parce que je pense que ça aussi c'est la chose la plus frustrante, une des choses les plus frustrantes. Désolée, ik spreek Nederlands and I'm speaking in English, so my French is bad, ok. Mais c'est super frustrant en fait. Parce que des fois les gens ils vont être là à base de non mais mange une salade, mange ceci, fais cela. Mais c'est Julia, c'est parce que tu vas pas à la salle de sport, wesh. Vous pensez que Dieu m'a envoyé sur terre pour être du lundi au dimanche au Basic Fit? Moi je pense pas que Dieu m'a mis sur terre pour aller du lundi au dimanche au Basic Fit, hein. Non, non, je suis désolée en fait. Et les gens ils vont te faire des remarques à base de en mode si t'es encore grosse c'est parce que c'est toi qui fais pas les efforts, tu vois. Et au bout d'un moment ça devient frustrant, au bout d'un moment ça devient chiant, ça devient lassant, t'en as marre. Parce que c'est pas facile en fait de perdre du poids. Genre je perds facilement le poids, c'est même pas ça le problème. Mais je le reprends très très vite. Et j'ai beau avoir testé pas mal de choses, j'ai beau faire la planche chaque matin, j'ai beau... là par exemple je vais très régulièrement au Basic Fit et je sens déjà une différence. Mais je me dis, pendant combien de temps est-ce que je vais sentir la différence? À quel moment je vais reprendre du poids? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas, quand on m'a retiré le ballon gastrique en 2023, au bout de 6 semaines, j'ai eu la flemme. J'étais à base de... Elle me parlait plus. Et je l'ai dit. J'ai dit, les gars, comme c'est là, me parlez même plus de perte de poids. Je vais pas entendre une personne me dire, oui, Julia, t'as pris ou t'as perdu du poids. Fichez-moi la paix. C'est tout. Et j'ai pas calculé. Et le pire dans tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est que en septembre 2023, donc juillet, août, 3 mois après avoir avoir retiré mon ballon gastrique, j'avais quand même perdu du poids. J'avais perdu du poids. Et puis après, mon poids, il stagnait entre les 92 à 96 kilos. Mais voilà, mon ventre, il était quand même assez plat. Donc moi, tant que mon ventre, il est assez plat et que je perds du double montant, moi, je suis contente, tu vois. Et puis, bah, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, bah, en février, tout avec le décès d'une amie, et puis pas mal de choses qui se sont passées, j'ai pris d'un coup énormément de poids. D'un coup. Et le poids s'est réinstallé. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu me remettre un ballon gastrique. Je me suis dit, ok, cette fois-ci, je vais suivre à la lettre ce qu'ils m'ont dit de faire. Et ça, c'est si vous passez par cette étape, enfin, si on vous met un ballon gastrique, je vous promets, respectez les choses comme il le faut. Même si moi, j'estime avoir respecté la majorité des choses, il y a une chose où j'ai merdé, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas pris mon Pentomède. Parce qu'en fait, j'avais pas compris à quoi servait le Pentomède, alors que je sais à quoi sert le Pentomède, mais je sais pas pourquoi. Genre, comme le médecin m'a dit de le prendre pendant un certain temps, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris. Bah, du coup, je l'ai pris et je pensais que je devais l'arrêter et je devais pas l'arrêter. Et ça, peut-être que c'est une des causes aussi qui a fait que on a dû me le retirer et tout aussi vite. Peut-être pas, on ne saura jamais.
Même si moi, on m'a dit, hein, on m'a dit clairement que non. Les douleurs que je ressentais, genre depuis le début, c'était trop... Si j'aurais été voir mon médecin, enfin si j'aurais été voir le médecin, il y a de grandes chances qu'au bout de quelques jours, on m'aurait déjà dit ouais, on va te le retirer parce que ça sent trop mauvais là, ton corps il veut pas accepter, etc. Tu vois. Donc je sais pas. Au final, je ne sais pas. Mais peut-être, hein. Et c'est là où je me dis, bon, est-ce que j'ai encore 1300 euros à dépenser et à gaspiller? Je sais pas. Je ne sais pas. J'avais rendez-vous, je vais pas, là je vais vous le dire cash, j'avais rendez-vous en avril pour me remettre un ballon gastrique. J'ai reporté au mois de mai. J'avais rendez-vous au mois de mai, j'ai reporté au mois de juin. Et là, c'est bientôt le cas et je vais reporter encore parce que quelque part, j'ai envie de j'ai envie de réussir. En fait, j'ai envie de réussir à perdre du poids par moi-même. J'ai envie de pouvoir le faire par moi-même en fait, plutôt que d'aller mettre son argent dans un truc où potentiellement ça ne peut ne pas fonctionner. Donc je me suis réinscrite au Basic Fit parce que je prenais la carte de ma mère. Et donc là, j'y vais quasiment tous les matins, sauf... En tout cas, j'y vais 4 fois par semaine. Ouais, 4 fois par semaine, j'y vais. Et s'il y a un jour où je ne peux pas aller, je fais en sorte d'avoir fait genre 20 000 pas dans la journée, quoi. Donc pour l'instant, je tiens bon. Mais ça fait que 3 semaines que je tiens bon. Donc 3 semaines, c'est pas grand-chose, hein. Je ne sais pas pendant encore combien de temps je vais pouvoir tenir. Surtout que là, je vais bouger, je retourne à Londres. À Londres, ça va parce que je fais du pole dance. Je fais des cours de danse. À Londres, je suis beaucoup plus active. Donc je sais qu'à Londres, je vais le perdre, ce poids. Genre, je vous promets, ça, c'est une chose que j'ai remarqué. À chaque fois que je reste sur Londres, je perds du poids. Et donc, quelque part, j'ai aussi ce truc où je me dis, bon, peut-être attendre qu'une fois que je sois bien installée chez moi et tout à Londres, peut-être que si moi, j'arrive à me trouver une certaine routine, je vais continuer à perdre du poids, en fait, plutôt que de me précipiter vers le ballon gastrique. Donc là, je vais pas vous mentir, je suis un peu dans des doutes. Pour l'instant, je ne sais pas. Depuis, on me parle de bypass, etc. Mais je vous promets, j'ai aucune envie d'aller me faire un bypass. Genre, je sais pas, je trouve que je suis une personne qui, en même temps, j'ai énormément de chance. Parce que là où d'autres personnes sont décédées, ou là où d'autres personnes ont eu des énormes complications, moi, je suis en vie et je peux pas dire en bonne santé, mais je veux dire, genre, après tout ce que j'ai pas vu, on m'a renversé 2 fois en voiture. Hein. Est-ce que vous m'avez vu? Est-ce que je suis en béquille? Est-ce que j'ai une prothèse quelque part? Non. J'aurais très bien pu mourir. C'est pas tout le monde qui se fait renverser 2 fois par une voiture. Hein. Je tiens à le dire. Quand j'ai eu pas mal de petites choses dans ma vie, quand même, où des fois, je réfléchis et je me dis, je suis un peu une miraculée, hein. Même, j'ai fait une... comment on appelle ça? J'ai fait une septicémie en début 2023. J'ai été hospitalisée, etc. et tout. Et par la grâce de Dieu, moi, je m'en suis sortie. Mais je connais des gens qui ont perdu des membres de leur famille suite à une septicémie. C'est... Je veux dire, genre, c'est quand même un truc quand même assez... voilà, quoi. Et donc, autant, genre, des fois, je me dis, purée, j'ai vraiment de la chance. Mais autant, je trouve que je suis un peu une poisseuse. Genre, on va dire, il y a un escalier. Tout le monde va descendre l'escalier. Tout le monde va s'en sortir, je sais pas, moi. Genre, on va dire, il y a une trappe qui... Je sais pas, moi, il y a un truc qui est cassé au niveau de l'escalier. Tout le monde va réussir à passer. Et moi, bizarrement, je vais passer. C'est moi qui vais tomber dans le trou, tu vois. Moi, je trouve que je suis un peu une personne comme ça. Mais, par exemple, là où moi, je vais tomber dans le trou, je vais m'en sortir indemne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu peur d'aller faire quelque chose comme un bypass ou une sleeve. Genre, j'ai l'impression que, genre, si moi, je fais un bypass ou une sleeve, je vais devoir m'installer devant vous et faire un témoignage parce que j'ai vécu un truc de ouf, encore une fois, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je connais des gens, ils ont fait bypass, sleeve, je connais des gens qui ont fait ballon gastrique. Une de mes tantes, elle a fait le ballon gastrique. Ils ont rien eu. Moi, je fais le ballon gastrique, ulcère, inflammation et je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis pas très chaude en fait de le faire le bypass et la sleeve. Et je me dis, même si on essaie un peu de me mettre la pression à base de oui, c'est peut-être la solution parce que ça fait plusieurs fois que tu tentes, etc., de perdre du poids. Et moi, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. La première fois que j'ai voulu faire quelque chose comme ça, ça date quand même. Et on m'avait dit, donc les médecins avaient dit non. Genre, on m'avait refusé. Un, parce que j'étais pas assez grosse. MDR. Maintenant, je suis assez grosse pour faire tout. Et de 2, parce que selon eux, ils estimaient que je pouvais perdre du poids juste en allant voir une diététicienne, en faisant du sport régulièrement et puis pas mal d'autres choses. Donc, on me faisait un peu comprendre que, écoute, nous, on n'est pas très chaud pour que tu ailles faire une sleeve ou je ne sais trop quoi. On va te diriger vers la clinique de l'obésité et puis tu pourras faire ça, 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 ça et tout, ok? Donc, j'ai suivi, j'ai perdu du poids. Mais après, en 2021, j'ai repris le poids.
En 2021, j'ai perdu du poids par moi-même. Mais ensuite, en 2023, j'ai repris le poids. Et puis après, vous voyez ce que je veux dire, il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Et on a découvert aussi que j'avais un problème au niveau de ma thyroïde et tout. Et donc, il y a pas mal de choses en fait qui font que je reprends très facilement le poids. Du coup, en fait, maintenant, on me fait comprendre que ma belle, peut-être qu'il serait temps de faire une sleeve ou un bypass en fait. Que tu perdes du poids une bonne fois pour toutes et ensuite tu restes à ce poids-là. Et peut-être que ce serait la solution pour moi. Je veux dire, genre, je connais une fille, il y a une fille comme ça que j'ai connue. On avait genre peut-être, je l'ai connue à peut-être 15 ans. Elle a toujours été en obésité, mais plus. Elle a toujours été super grosse et tout. Et lorsqu'elle a eu ses 19 ans, ouais, elle a fait ça. Elle a fait je sais pas si elle a fait une sleeve ou un bypass, un des deux. Et elle a perdu énormément de poids. Genre maintenant c'est une skinny bitch en fait. Genre maintenant c'est une skinny bitch. Et elle a 30 ans ou 31 ans là maintenant. Genre sa sleeve ou son bypass ça date quand même d'il y a plus de 10 ans. Je sais que il y a peut-être 11 ans ou peut-être 12 ans qu'elle l'a fait. Peut-être qu'elle avait 18 ans quand elle l'a fait, je sais même plus. Mais là genre elle est maman, elle a eu ses 3 enfants et tout. Non, 2 enfants. Franchement, elle a eu 2 enfants. Et elle est bien. Genre, elle est plus maigre maintenant, mais elle est genre taille normale. Elle est fine, quoi. C'est une femme fine maintenant. Alors qu'on l'a connue, elle était grave en obésité et tout. Et elle s'est donnée vraiment à fond et elle n'a pas perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle est bien. Et je me dis, peut-être c'est la solution pour moi. Est-ce que vous m'imaginez de nouveau mince? Je sais pas. Parce que je me dis, c'est soit tu fais ça, soit je continue à faire mon sport et j'apprends à m'habituer moi-même à faire mon sport très régulièrement et jusqu'à ce que la mort me sépare de la salle de sport, peut-être que je ferai partie de ces femmes-là qui seront obligées d'être tout le temps à la salle de sport s'ils ne veulent plus être en obésité, tout simplement. Et puis ensuite, dans ce cas-là, si je ne fais pas, moi j'aimerais me faire opérer du double menton. Genre j'aimerais avoir un visage comme ça. Parce que je vais pas vous mentir, hein, moi personnellement, je pense aussi que si on me retire mon double montant, je vous promets que moi dans ma vie, je serai tranquille, chill. Franchement, tu me retires mon double montant, demain il y a quelqu'un qui vient qui me dit genre ouais, tu dois perdre du poids, je vais dire hé, tais-toi. Hé, tais-toi. Moi là, c'est mon double montant qui me complexe. Parce qu'en soi, mon ventre il est là, mais des fois il est pas là. Je fais le gainage pendant 2 semaines et je vous promets, j'ai le ventre plat. Et je pense que c'est ça qui fait que je suis autant à l'aise aussi. Après, je pense qu'il y a aussi également ce truc où des fois t'es pas super complexé, mais c'est les gens qui te complexent. Et je pense que moi j'ai vraiment vécu ça parce que depuis mon plus jeune âge, en fait, on me fait des réflexions sur mon corps et je sais que je suis pas la seule femme à qui on fait des réflexions, mais genre je trouve que genre dès ton plus jeune âge, dès que ta poitrine elle commence à pousser, t'as le droit à des réflexions. Au début c'était en mode, quand j'étais plus jeune, en mode, mais t'as quand même t'as de la poitrine, t'as de la poitrine. Alors que je faisais quoi un bon essai depuis mes 12 ans. De mes 12 ans à mes franchement 19 ans, 20 ans, même 21 ans, j'étais juste un bon essai tranquille. Hein. Mes seins ils poussaient pas plus que ça, mais vu que j'étais plus fine aussi, on me faisait comprendre que voilà, j'avais de la poitrine. Après on a commencé à me dire que j'étais grosse. Mais il y a aussi ce truc de, tu sais, quand ici t'es un peu forte, si tu mets pas un crop top, en fait les gens ils te voient comme t'es grosse quoi. Et surtout que moi j'ai un visage rond et que j'avais déjà un petit double menton et tout. Donc on me faisait déjà des réflexions, on me disait que j'étais grosse. Et après des fois les gens ils me regardaient et me disaient mais en fait Juliette t'es pas grosse. Et vous savez tout ça c'est des choses en fait je pense qui inconsciemment sont rentrées dans ma tête parce que moi dans ma tête j'étais bien. Moi je mettais mes petites tenues et tout. Moi durant mon adolescence j'étais bien dans mon corps. Mais à force d'entendre des réflexions à base de genre que je suis trop grosse, tu vas chez le médecin, on te dit que tu es en début de surpoids, attention, t'as 13 ans, tu pèses déjà 60, je sais pas combien kilos, c'est beaucoup trop, il faut faire du poids, il faut manger plus de légumes, dans ta famille ça commence à te faire des réflexions, on te dit que tu peux pas porter de jus parce que toi t'es pas comme les autres, t'es un peu plus chargé, nanani nanana, alors qu'en vrai de vrai maintenant je regarde mes photos, j'étais en mode mais j'étais bien, c'est quoi votre problème wesh? Et donc tout ça, ça fait que tu te sens complexé, tu te complexes et tout. Et tu commences en fait à avoir une mauvaise relation avec ton corps. Tu commences en fait à avoir ce truc où tu commences à te dire ouais, faut que je maigrisse, faut que je sois comme ceci, faut que je sois comme cela. Dès ton plus jeune âge. Et
Je pense que la seule période où je peux dire que je kiffais et que là, personne ne pouvait parler avec moi, c'était entre mes 20 et 23 ans. Ouais. À mes 23 ans, j'ai recomplexé. À mes 24 ans, je trouvais que j'étais bien. Puis j'ai eu 25 ans et je trouvais que j'étais... Oh my god, je peux pas vous dire quel âge j'ai. Bon, de toute façon, tout le monde sait que j'approche la trentaine. Mais vous connaissez pas mon âge. Tant que j'ai pas 30 ans, je dis que j'ai 25 ans. Ah non, faut que je change d'âge parce que ma soeur, elle va avoir 25 ans cette année. Bon, on va dire que j'ai 26 ans, voilà. Et puis un jour, je vais dire, hey, j'ai 30 ans. Il y en a, ils vont être choqués. Du coup, ouais, je pense que j'ai vraiment eu une mauvaise approche. En fait, j'ai vraiment commencé à avoir une mauvaise relation avec mon corps, à essayer de m'accepter, j'ai essayé de m'assumer. Et puis après, il y a eu des moments où j'étais en mode, mais laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux de mon corps. Et puis, tu commences à te laisser aller. Ensuite, tu recommences à travailler, en fait. Et je pense que là, en 2023, après mon ballon gastrique, j'ai vraiment eu ce truc de... Eh, vous savez quoi, il n'y a plus personne qui... Je permets plus aux gens d'ouvrir leur bouche, en fait, sur mon corps. Je permets pas. Et je ne permets pas les remarques qu'on me fait concernant mon corps ou ma façon de manger ou ma façon de vivre, en fait. Je permets plus aux gens, en fait, de critiquer ça. Parce qu'après, moi, ça rentre dans ma tête et après, c'est moi qui a toutes ces pensées-là et qui se sent pas bien dans son corps, etc., tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, bah, des fois, je trouve que j'ai un corps sexy. Franchement, non, je vous promets, des fois en fait, je suis là, je regarde et tout, je dis mais ça va, je suis une belle grosse en fait. Tu vois, il y a des jours où je suis comme ça. Je dis mais moi je mets mes talons, je mets ma robe, mais c'est pas étonnant qu'il y en a ils craquent. Non, je rigole. En fait, non, je rigole pas. J'essaie en fait de m'accepter. Et je pense que c'est ça le truc en fait que j'essaie de me dire, que moi je veux m'accepter et je veux atteindre un stade où je me plais à moi-même. Genre ça c'est vraiment mon but principal. Et je suis censée parler du ballon gastrique, on va dans tous les sens mais c'est pas grave. Aujourd'hui c'est confiance en soi, on parle de l'acceptation de son corps, on parle de perte de poids, on parle de tout à la fois. Mais et c'est pour ça qu'il y a une vidéo que j'avais fait avec Marie-Ève. Une vidéo que j'avais fait avec Marie-Ève. Et la confiance en soi quand on est grosse, voilà c'est ça le titre de la vidéo. La confiance en soi quand on est grosse. Je l'avais tournée en 2021 et c'est vraiment genre une vidéo que même si demain je retire toutes les vidéos, si je dois laisser une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo que je laisserai. Parce que on a donné des conseils et tu sais quand des fois tu donnes des conseils aux gens, ça veut pas dire forcément que toi tu as tout réussi dans ta vie, que toi tu sais où tu en es, etc. Mais des fois le fait de donner des conseils aux gens, tu te conseilles à toi-même en fait. Parce que tu réalises que ce que tu dis pour aider les gens, ça peut t'aider toi-même. Et c'est pour ça que j'aime trop cette vidéo. Franchement, Marie-Ève, gros cœur sur toi. Mais ouais, voilà quoi. Voilà où j'en suis. Voilà ce qui se passe. Donc là, personnellement, je vais être cash avec vous. Si demain, j'en reviens à mettre un ballon gastrique, je le dirai même pas. Là, mon rendez-vous, il n'est pas encore reporté. Donc je ne sais pas si je vais aller le faire ou si je ne vais pas encore aller le faire. Je suis encore en train d'hésiter. Mais si je le fais, je le dirai pas. Je pense que si on me pose une question vite fait au hasard en mode Julia, mais t'as vraiment perdu du poids, comment t'as fait? Je pense que je mentirais. Je pense que je mentirais et que je dirais ouais, du sport et j'ai mangé sainement. Désolée, hein, mais je préfère le dire, hein, je pense que je mentirais. Pourquoi? Parce que quand tu fais ce genre de choses-là, il y a toujours des gens qui sont là qui disent non, c'est bien, il faut partager son expérience. Mais ok, mais mon expérience ne sera pas la même pour toi en fait. Et il y a certaines choses qui sont utiles. Genre moi, ça m'a un peu apaisé d'entendre des gens dire comment ça s'est passé pour eux, etc. Mais en vrai de vrai, j'ai pas eu la même expérience qu'eux. Donc au final, voilà. Je veux dire, tu tapes sur Google, tu trouves toutes les informations qu'il faut. Mais des fois, je reçois des messages comme ça, des gens qui disent oui, j'ai mon ballon gastrique dans 3 jours. Est-ce qu'on peut s'appeler parce que j'ai des questions et tout. Et je suis en mode, mais ma belle, je vais pas être en contact avec tous les gens sur TikTok qui tombent sur ma vidéo sur le ballon gastrique. Essayez de vous rassurer en fait, j'ai pas que ça à faire, je suis désolée, ça peut paraître trop cru mais j'ai vraiment pas que ça à faire. Je souhaite le courage à tout le monde et tout, mais la seule chose que je dirais c'est que si tu n'es pas enfin que tu es trop stressé, ne le fais pas parce que je trouve que dans des trucs comme ça, le mental c'est super important. Tu peux pas aller, parce que pour moi ça reste une opération, hein, on t'endort, on te met quand même un truc dans l'estomac, il y a certaines choses qui peuvent mal se passer quand même. C'est pas un truc anodin, c'est pas un truc
c'est pas rien, quoi. Je trouve que mentalement, il faut y aller en mode allez, ça va aller, tu vois, il faut être positif, tu vois. Moi, je trouve, si tu ne l'es pas et que tu as trop peur et que tu crois qu'il va t'arriver une dinguerie, ne le faites pas, en fait. Moi, c'est la seule chose que je dirais. Mais je le répète encore une fois, si demain je suis menée à remettre un ballon gastrique dans mon estomac, je pense que je le dirai pas. Ou bien si je le dis, c'est que je suis arrivée à un stade où moi je me trouve bien. Ouais, on va faire ça parce que mentir c'est pas bon. Genre, je ferai un vlog et puis je le posterai genre un an après, en mode tadam, tu vois. Voilà ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai fait, genre là, une fois que j'avais le ballon gastrique, en fait, on parlait à quelques amis et tout, non, plus jamais. Plus jamais. Parce que les gens, ils vivent pas avec toi, les gens ne vivent pas en toi, c'est pas des gens qui doivent supporter ton poids, c'est pas des gens qui doivent supporter les critiques, etc. Mais ils ont la bouche. Non, mais c'est un truc trop facile, facile. T'es là, t'as un truc dans ton estomac et tout, tu peux plus manger comme tout le monde, t'es là, t'as des douleurs, t'as mal, tu dois faire attention, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, il n'y a rien qui est facile. Parce que si c'était vraiment facile, tout le monde le ferait, tu vois. La seule chose que je dirais encore, c'est faites attention aux commentaires que vous donnez aux gens. Genre par exemple, vous voyez, genre là sur TikTok, et c'est là que je réalise que j'ai quand même fait un grand travail sur moi. C'est que TikTok, c'est TikTok, hein, les inconnus qui tombent sur ta vidéo et qui veulent te tailler. Très souvent, quand je mets genre une vidéo de moi, par exemple, genre une chose que j'ai remarqué depuis un petit moment là maintenant, c'est que on m'envoie des petits commentaires en mode genre, je vais mettre oh mon dieu, j'ai cru que c'était Awa, ou on va me dire que je ressemble à Awa. Elle est drôle, hein, tout ce que tu veux et tout, mais moi je sais c'est dans quel sens ils veulent me dire ça, mais à l'aise. Et si c'est pas ça, bah en fait ça critique mon corps. Je vous promets. Genre, c'est en train de me critiquer, genre, de dingue. Genre, chaque jour, je pense que je bloque au moins une personne sur TikTok. Je suis à me dire, ouais, c'est le jeu, tu vois. Mais non, les gens, ils ont trop tendance, en fait, à vouloir rabaisser les gens. Ils réalisent pas, en fait, l'impact que ça peut avoir sur les gens. Ouais, ils réalisent pas. Surtout quand t'es grosse, en fait, parce que en fait, pour moi, il y a deux types de grosses. Il y a les filles grosses que tout le monde accepte et tout le monde dit waouh. Et puis, tu as les filles grosses comme moi. Non, même pas. Je dirais qu'il y a trois types de femmes grosses. Trois. Pour moi, il y en a trois. Il y a celles qui ont un corps en mode, tu sais, sablier, taille fine et puis les hanches qui ressortent. Et là, tu as tout le monde qui est dans les commentaires en mode. Bien sûr, elles reçoivent également des critiques. Hein, mais la majorité des commentaires, ce sera en mode waouh, ton corps, c'est mon combat. Oh, ça ce serait mon corps si ma mère ne m'aurait pas défrisé les cheveux. Purée, un corps de rêve, elle est trop belle. Tatati, tout. Tu vois, des trucs comme ça. Après, bien évidemment, elles ont aussi des commentaires des gens qui sont là pour les critiquer tout simplement parce qu'elles sont grosses. Ensuite, t'as les grosses comme moi. C'est-à-dire que j'ai pas un corps sablier. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment la taille fine et puis des hanches super larges. Mais je n'ai pas non plus le corps en mode. Un corps droit ou un corps en mode. Le ventre, il est archi large et puis j'ai pas de hanche, tu vois. J'ai plus un corps qui vire vers corps sablier, mais je suis pas taille fine et puis les hanches super larges, tu vois. Mais j'ai pas le corps en H non plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, vu que moi je suis comme ça, j'ai beaucoup moins de critiques que les filles grosses qui ont genre vraiment le haut du corps vraiment bien large et puis en bas c'est plus bas. Non, moi j'ai beaucoup moins. Parce que moi je mets des talons et mes hanches elles ressortent un peu plus, tu vois. Donc en général ça va. Mais tu tapes quand même des critiques, tu tapes quand même de remarques, etc. Beaucoup moins que certaines d'autres, mais tu les tapes quand même en fait. Et il y a toujours quelqu'un, alors que tu fais une vidéo qui n'a rien à voir avec ton poids, tu fais une vidéo qui n'a rien à voir avec ton corps, rien à voir avec le fait que tu sois grosse, mais il y a toujours quelqu'un pour te rappeler que tu es grosse. À croire que je me vois pas dans le miroir. Encore plus parce que j'ai un double menton. Je pense sincèrement que si j'avais pas de double menton, il y a des gens qui me laisseraient un peu plus tranquille. C'est n'importe quoi. On peut même pas vivre tranquillement dans ce monde. T'es trop mince, il y a quelqu'un pour ouvrir sa bouche. T'es noir, il y a quelqu'un qui va ouvrir sa bouche. Tu mets une perruque, ça va déranger à quelqu'un. T'es avec tes cheveux naturels, ça va déranger avec quelqu'un. Tu mets un ballon gastrique pour maigrir, ça va déranger à quelqu'un. T'es grosse, ça dérange à quelqu'un. T'es une taille normale, mais tu n'as pas de poitrine, ça va déranger à quelqu'un. T'as des grosses fesses, ça dérange à quelqu'un. T'as pas de fesses, ça dérange à quelqu'un. Laissez-nous vivre en fait. Laissez-nous vivre. Même les femmes entre elles sont trop mesquines. C'est n'importe quoi franchement. C'est vraiment n'importe quoi.
C'était pas une vidéo préparée. Je me suis juste dit, bon, je vais m'installer et puis parler. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'aime bien le podcast. Et voilà. Sinon, vous pouvez également écouter le podcast via YouTube, via Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Donc voilà. Moi, je vous dis merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les dire dans les commentaires. Je vais y répondre le plus vite possible, bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et pour ceux qui écoutent mon podcast, on se retrouve samedi prochain. On va parler de la drépanocytose. Voilà, comme ça c'est dit, avec une invitée et tout. J'espère que vous allez apprécier l'épisode. Merci en tout cas d'avoir écouté. Je vous fais des super gros bisous. Je vous dis du coup à très bientôt.